Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale sketchbook tour et pas n'importe quel sketchbook. Ce sont mes tout premiers carnets de croquis. Donc, alors je fais cette vidéo un petit peu sur l'inspiration du moment puisque en fait je réfléchissais à toutes les personnes qui m'écrivaient, qui ne savaient pas dessiner, qui ne savaient pas quoi dessiner, qui avaient l'impression d'être nuls et tout ça. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mes tout premiers sketchbooks. Comme ça vous donnera une bonne idée de comment j'ai progressé, d'où je pars, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer et tout ça. Comme vous le voyez, il y en a deux donc qui datent de 2018. C'est parce que je les ai fait en fait un petit peu en même temps les deux. Et en fait celui-là le papier est vraiment nul, c'est le premier que j'avais acheté et donc j'ai fait les deux en alternance puisque celui-là le papier est vraiment meilleur. D'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce que je ne connais pas la marque. Wouh F5, enfin bref on n'y voit rien quoi. Je sais pas si on n'a pas le focus. Mais c'est vraiment le meilleur sketchbook que j'ai jamais eu. Donc c'est parti, je commence par celui-là. Je sais pas si je vais faire en une ou deux vidéos, on va voir si c'est long ou pas. Ok, donc là je l'avais commencé en octobre 2017, mais j'avais pas rempli grand chose en 2017. Hein. C'est surtout 2018 où il y a eu des choses. Donc première page, j'avais juste acheté plein de matériel pour la première fois, donc j'ai fait quelques petits tests. Voilà, là j'ai essayé je crois de dessiner dans l'avion, mais ça a été un échec. Oui, alors je tiens à dire que ça fait des mois, si ce n'est des années, que j'ai pas revu ce qu'il y avait là-dedans, donc je découvre en même temps que vous. Voilà, bon, j'ai essayé des choses. Là, je pense que je ne devais pas du tout aimer ce qu'il y avait en dessous, puisque j'ai collé ça dessus. Donc ça, c'est quand je faisais des tests de pose. Hein. Bon, la photo, il ressemble pas du tout à ça, mais voilà. C'était plus pour tester l'anatomie et tout ça. J'ai fait quelques petits exercices. Là, un portrait, pareil, il ressemble pas du tout à la femme d'origine, mais c'est pas grave. Ah, on parle souvent de perspective, que c'est difficile. Voilà, ça c'était avant que j'apprenne la perspective. Ce que je dessinais, ça ressemble à ça. Et c'est après quand j'ai vu en me disant, ok, ça ressemble à rien, donc je vais peut-être essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la perspective. Ok, d'autres poses, très bien. Alors ça, c'est moi qui essaie de comprendre les étapes à l'aquarelle. Un dessin random. Ah oui, alors là, je m'étais acheté des crayons fusains. Donc j'ai testé avec un portrait de Keira Knightley. Je sais pas si vous la reconnaissez. Oh, je sais pas pourquoi j'ai laissé une page blanche. Voilà, donc ça, c'était vraiment mes tout premiers portraits. Hein. Ça, c'était un espèce de petit croquis pour un dessin plus grand que je n'ai jamais terminé. Voilà. Ça, pareil, un essai pour un dessin plus grand que je n'ai jamais fait non plus. Là, c'est quand je commençais à publier sur Instagram. Donc, voilà, je faisais des petites choses comme ça. Depuis, je crois que je les ai supprimés, ceux-là. Parce que je les trouve vraiment pas très beaux. Ah oui, alors j'ai une période où quand je me réveillais, en fait, sur les motifs de mes rideaux, je voyais des canards. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez voir des canards un peu zarbis. Voilà, sur quelques pages. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ils me font bien rire quand même. Celui-là, il fait un peu flipper. Mais honnêtement, je l'aime bien. Et j'ai utilisé une technique que j'ai plus utilisée d'ailleurs depuis. C'est du crayon couleur, mais je sais pas si vous voyez bien. En fait, j'ai utilisé un mélangeur. Bon, c'est un produit un peu chimique, mais qui permet de mélanger le crayon. Et franchement, je trouve que ça rend une texture pas mal du tout. J'aime bien les couleurs, tiens, avec le recul. Hormis, lui, il est un peu raté, mais j'avoue que j'aime bien l'ensemble. Bon. Voilà. Ok. Un château écossais. Bon. Donc là, on était où? Voilà, on était déjà en janvier. Je crois que c'est là où j'avais commencé à me dire que j'allais dessiner tous les jours à peu près à ce moment-là. En fait, ouais. Donc 2018, j'ai essayé de dessiner tous les jours. Hop, le château ambulant. Voilà, des dessins. Des positions. Ça, c'est moi qui ai essayé de me faire un... Je
pense, une photo de profil pour Instagram ou quelque chose. Je savais pas. Déjà à l'époque, j'étais déjà perdue dans les différents styles. Je sais pas s'il y en a un que vous aimez bien, dites-moi. Moi, j'arrive vraiment pas à choisir entre les deux. Ah oui, ça, je dessinais un peu des bêtises. Hop, je vous le rapproche. C'est quand j'allais au travail hyper chargée dans les transports. C'était un peu pénible. Alors ça, c'est un dessin que j'ai adoré faire. Et ça, c'est l'analyse que j'en ai fait. Voilà, donc il n'est pas magnifique. Je ne savais pas dessiner les montagnes et tout. J'ai vraiment tout fait. C'était bien à l'époque. C'est vrai que je prenais... Voilà, je m'amusais juste. Je pensais pas du tout au niveau. Et donc j'essayais des trucs. Donc j'aime bien le monstre en lui-même. Je trouve que la mer, ça va. Bon, il y a juste les montagnes à revoir. Mais honnêtement, j'aime beaucoup... Je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà, bon, ça c'est quand j'ai essayé de dessiner une femme verso, bon, peu importe. Des essais de pieds. Alors ça c'était ouais, un test pour le coup une grande illustration que j'ai fait après à l'aquarelle. Si je la retrouve, je vous la montrerai. Je sais pas si elle est encore sur mon Instagram. Pareil, en fait, je faisais plein de petits croquis pour des grandes illustrations. Et j'ai jamais fait les illustrations. C'est dommage quand même. Enfin bon. Voilà, d'autres croquis. Je crois que j'ai essayé de dessiner des copines à moi là, mais ça n'a pas forcément très bien marché. Il y a des visages qui... comme ça au milieu de mes pages. C'est intéressant. Ok, une page vide. Ah oui, c'est parce que... Si, ça y est, je me souviens. C'est parce qu'en fait, on voit hyper à travers les pages et ça m'agaçait énormément. Donc c'est pour ça que souvent, je laissais des pages vides. Donc là, cette période, je m'en souviens, je m'entraînais à dessiner directement au stylo bic. Celui-là avait eu pas mal de succès sur Instagram à l'époque. Je me souviens. Jour 39 de dessin, donc on doit être en février. Hop. Là, je sais pas si on comprend bien ce qui se passe sur celui-là. C'était pas ma plus grande réussite, mais bon. J'aimais bien cette petite série. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. De dessin au stylo. Ouais, j'aimais beaucoup cette petite série de dessins. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a... Oh oui. Ça, c'est censé être Bjorn de Viking. J'aime bien la pose, cela dit. Je trouve qu'il y a un beau dynamisme. Là, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Là, je me suis un petit peu énervée. Ça m'arrive parfois quand je rate mes dessins, je m'énerve. Voilà. Ah oui, celui-là, je l'ai adoré aussi. En fait, je crois que c'était la première fois que j'avais acheté de l'encre de Chine et je voulais tester. Et je sais pas, j'adore cette... Je l'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'adore cette illustration. Ça, c'est censé être Rollo aussi de Viking, mais ça ne lui ressemble pas du tout. C'est pas grave. Alors ça, c'est mes premières images à l'aquarelle, je pense. Donc c'est issu de photos que j'ai prises en Écosse. Voilà. Bon, c'était sympa, je trouvais quand même. Ça, ce sont des speed painting. Donc si je vous ferai peut-être une vidéo sur le speed painting. Mais c'était pour m'entraîner rapidement à apprendre l'aquarelle. J'aime bien celui-là et celui-là. Pareil, d'autres speed painting. Bon, ceux-là un peu moins réussi. Mais ça, c'est parce que j'essayais avec un seul pinceau. Donc c'était un pinceau carré parce que je voulais m'entraîner. Voilà, là j'ai essayé de faire les vagues à l'aquarelle. Donc j'aime bien, c'est plutôt cool. Bon, ça c'est de l'encre de Chine. J'ai tout un moment où je m'entraînais à l'encre de Chine. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. J'avais oublié celui-là. Ça, c'est mon neveu. Ça, c'est avec mon neveu. Je lui ai demandé de choisir les couleurs pour dessiner. Bon, ça ressemble à ça, du coup. Voilà, d'autres pages qui ne servent à rien. Je pense que là, on était déjà vers octobre, un truc comme ça. Ça vient d'un livre, je l'ai juste copié d'un livre d'illustrateur, L'héritage des Corrigan, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes livres d'art. Encore des... Voilà, on est sur des poses.
Ça, c'est quand c'était sur le site Quick Poses, je crois. Que je ne recommande pas forcément, j'ai trouvé bien mieux depuis. Ça, c'est à partir de photos. Donc, c'était mes premiers dessins gesture drawing, enfin voilà, de pose, quoi, d'anatomie. Donc, c'était un peu galère. Voilà. Donc, vraiment, j'avais beaucoup de difficultés. Ça, c'est une poésie. Poésie. Ouais, à la fin, j'ai fait que d'écrire sur ces trucs-là, je pense. Ouais. Ok, donc ça, c'était le premier avec un papier tout pourri, mais quand même, je l'ai bien rempli. Et le deuxième, avec lequel je me suis vraiment amusée, puisqu'on est sur du mix média. Alors, c'est parti. Donc celui-là, je l'avais acheté à Londres. Je sais plus quand exactement. Ouais, c'était en février. Février 2018. Du coup, voilà, la première fois que je l'ai acheté, donc je suis allée au Victoria Albert Museum. J'adore le café de ce musée, parce que j'allais souvent là-bas, puisque mon frère habitait à Londres, donc j'y allais souvent. Et donc je me suis posée, c'est les premiers dessins d'observation de gens en fait que je faisais. J'avais juste un stylo et un ou deux marqueurs, je crois, un ou deux pro marqueurs. Donc voilà. Les dessins de gens. Ça, donc, je sais plus pourquoi. C'est de l'acrylique, je pense. Ouais, ça, c'était le café du musée, mais du coup, avec les couleurs que j'avais, j'ai pas pu faire grand-chose d'intéressant. Voilà, mes skills en portrait à l'époque. Très impressionnant. Là, je suis allée donc en vacances à Doha chez une amie, donc j'ai juste fait un petit dessin de tout ce que j'avais dans ma valise, une vue depuis son balcon. Ça m'a fait beaucoup, j'ai beaucoup aimé le faire celui-là, j'étais bien à ce moment-là. Un abaya, donc c'était les femmes là-bas, elles étaient extraordinairement belles. Elles avaient tout ce voile. Et en fait, en dessous, on voyait leur maquillage, on voyait leurs chaussures et on voyait qu'elles prenaient soin d'elles. Elles étaient magnifiques, elles avaient des yeux souvent verts comme ça, ben, sublimes. Et je me souviens que ce dessin avait été bloqué par Instagram d'ailleurs. Bref. Ça, c'est une charade que j'avais fait pour les 30 ans d'une copine. Ça, c'est un ami, Savi, qui joue de la guitare. Un autre ami qui joue de la guitare. Des portraits un peu voilà, au pif. Alors ça, oui, j'ai essayé de dessiner des amis directement au stylo épais. J'aime beaucoup le style de celui-là. Les autres, je suis moins fan, mais celui-là, je trouve que le style ressort super bien. C'est simple, mais je le trouve très expressif. Ah oui, et là, j'ai commencé à m'entraîner à l'acrylique. Donc, c'était une période où je faisais pas mal de paysages, des trucs comme ça après. Là, je me suis un peu laissée aller avec de la peinture dorée. Des nuages. Voilà, j'ai testé de la peinture, des dessins de portraits. Ça, je sais plus. Je crois que c'est un dessin inspiré d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Eva Nikunen, je sais plus. Enfin, si je la retrouve, je vous mettrai son Instagram quelque part sur l'écran. Ça, c'est un dessin, voilà. Peu importe. Ça, j'ai essayé de faire des portraits d'imagination. Donc, c'est sûrement de mes premiers qui n'est pas trop raté, je dirais. Ah! J'adore cette page, j'ai dessiné les sœurs dans Orgueil et Préjugés, donc basé sur le film, hein, les portraits, en essayant de le faire avec un peu mon style à l'époque, qui a bien changé. Voilà, ça c'est juste, j'étais chez une copine et j'ai dessiné son salon à Montpellier. Ça, j'ai essayé de dessiner en plein air. Et là, c'est là où je commençais donc à m'entraîner. C'était en juin 2018. Paysage à l'acrylique. Je crois que je me mettais un temps limité, genre 30 minutes ou 45 minutes, des trucs comme ça. Ça, je me souviens plus. Je crois que c'est un dessin à partir d'une œuvre, je sais plus, c'est John William Waterhouse ou quelque... Non, Bouguereau. Donc ça ressemble pas du tout à du Bouguereau, mais... c'est une étude de ce qu'il fait lui. C'est une copine dans l'herbe.
Ça, c'est voilà, des dessins d'observation. Ah oui, alors là, j'étais très énervée parce que le dessin était plutôt réussi au crayon. Et là, le visage à l'encre, c'est juste pas possible. Bref, du coup, j'étais un peu énervée. Voilà, celui-là, je l'adore. J'adore ce paysage. Je l'ai fait en une demi-heure, je crois, ou 45 minutes. Mais honnêtement, j'adore les couleurs, j'adore comment il ressort. Là, j'ai essayé de faire mon autoportrait, c'était un échec. Là, j'ai essayé de le faire plus grand, ça a été un échec. Du coup, je me suis énervée et je suis partie en cacahuète. Ça m'arrive souvent quand même de m'énerver, j'ai l'impression. Voilà, donc ça, c'est à partir d'une photo que j'avais prise en Irlande. C'est marrant parce que je trouve qu'il ressort mieux dans la vidéo qu'en vrai, pour le coup. Et voilà, là, j'ai dessiné mes mains. D'autres portraits, celui-là, c'était un peu trop compliqué pour moi. Celui-là, je l'aime bien, il y a juste le petit qui est trop gros, mais sinon, j'aime bien. Voilà. Celui-là, bon, bof. J'avais essayé là avant, je pense, et je l'avais pas fait à la bonne échelle. Donc, bon, ouais, ça arrive, hein. Voilà, ça, c'est des falaises. Je sais plus de quelle photo. Je prenais des photos parfois des miennes, parfois au pif sur internet. Genre ça, c'était au pif sur internet. Enfin, je cherchais des idées. Genre là, j'ai dû chercher jardin anglais, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi c'est penché là, j'avais pas fait attention. Bon. Ah oui, ça arrive. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ça, c'est Etretat. J'étais contente du rendu de la mer et de la falaise. J'ai toujours eu des difficultés avec les premiers plans par contre. Celui-là, c'est mon préféré, je pense, de tout le sketchbook. Il y a vraiment tout ce que j'aime, quoi, de la verdure. Bah, de la verdure, quoi. Voilà, là, j'ai essayé d'incorporer des couleurs chaudes. Parce que si vous n'avez pas remarqué, je suis plutôt très branchée couleurs froides, vert, bleu et tout ça. Donc là, petit à petit, j'ai essayé de mettre un petit peu plus de couleurs chaudes. Et j'avoue, j'aime pas du tout. C'est un peu berk, les couleurs que ça donne. Donc voilà. Encore des couleurs chaudes. Je sais pas dans quel sens c'est, lui. On va dire que c'est conceptuel. Cette page est très psychédélique quand même, hein. Bon. Voilà, ça c'est Kiki, la petite sorcière version adulte. Ça c'est Chihiro version adulte. J'aime bien celui-là. Ouais, vous voyez, avec ça c'est du Pro Marker. J'ai essayé le Pro Marker et ça m'énerve de voir ça à l'arrière des pages. Je sais pas pourquoi j'ai fait Aku qui dab. Ne me demandez pas. C'est quoi ça? Je sais plus. J'ai dû essayer de faire un outfit of the day. Bon. Deuxième portrait d'imagination. J'aime bien celui-là. Il est devenu un peu fade avec le temps. Ça doit être le papier, le crayon qui est parti. Alors là, il y a des dessins de Inktober, il y a de tout. Hein. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, j'aime pas du tout. Je sais pas, non, vraiment, j'aime pas. Celui-là, je trouve assez psychédélique, mais je sais pas, je l'aime bien. J'aime bien l'idée. Ça, c'est des petits rats, les yeux des rats qui brillent derrière. J'aimais bien. Ça, c'est des bêtises. Encore de Linktober. Vraiment, il y avait de tout. Hein. C'était pas du tout régulier. Mais bon, voilà. Ça, je me souviens, je l'aimais beaucoup. J'étais assez fière. Pas forcément du visage, parce que les proportions sont pas bonnes, mais tous les pics et tout du hérisson, la pose et tout. J'étais vraiment contente de moi pour le coup. Pareil, celui-là. À chaque fois, Linktober, j'ai l'impression de beaucoup m'améliorer quand même. Celui-là, je l'aime bien. Il y a quelques petits soucis de perspective, mais franchement, je l'aime bien. Celui-là aussi, je l'adore. En plus, j'étais assez fière parce que j'avais dessiné les biches et tout d'imagination. Donc, j'étais franchement plutôt fière, ouais. Voilà. Dans quel sens il faut que je tourne là? Comme ça. J'avais des idées un peu spéciales.
Non. Ok, bon, celui-là, c'est simple. Celui-là, je pense que j'ai essayé l'encre de Chine avec de l'eau, un peu comme de l'aquarelle pour la première fois. Donc, je suis pas hyper fan. Mais ça valait le coup d'essayer. Celui-là, je l'adore. C'est un de mes préférés de tout le sketchbook. Je trouve qu'il a une trop bonne expression. C'est un petit lutin, voilà, dans la forêt. Donc, je l'adore. Là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est juste quand je me laisse aller à divaguer sans but. Et puis, j'ai l'impression qu'on est sur la fin. Yes. Ça, c'est un dessin que j'avais fait pour un Draw This in Your Style. Et là, je commençais tout juste un 100 Heads Challenge. Et voilà. Bon, ça fait quand même 20 minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce sketchbook tour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, j'espère pouvoir vous en faire un dans pas trop longtemps avec un sketchbook plus neuf, qui sait, on verra. Voilà, salut, à la prochaine vidéo.